bonjour. Le thème que je veux aborder aujourd'hui, c'est celui des déséquilibres. Et c'est tout un programme, je vous le concède. La parole de Dieu nous est donnée pour nous rendre équilibrés. Et ces dernières années, plusieurs enseignements ont mis en évidence de nouvelles vérités qui étaient souvent ignorées par le corps de Christ. Et cela est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Mais comme chaque fois, beaucoup de ces enseignements sont poussés à l'extrême. Et c'est la manière de faire du diable. Il faut savoir que si le diable ne peut nous freiner, il va essayer de nous pousser. N'ayant pas réussi à nous empêcher de prendre connaissance d'une nouvelle vérité, qui va nous permettre de vivre dans une nouvelle dimension, parce que la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », alors il change de tactique et il utilise cette même vérité pour nous pousser dans un déséquilibre. Et vous devez savoir, aussi étrange que cela puisse paraître, que ce sont les mêmes vérités qui permettent à un réveil de voir le jour, parce que la Bible dit que le peuple est détruit faute de connaissance. Donc prenant connaissance de nouvelles vérités, le peuple de Dieu est béni, une nouvelle ouverture se crée pour qu'il rentre dans une nouvelle dimension qu'on peut qualifier de réveil. Et ce sont ces mêmes vérités qui ont permis à un réveil de voir le jour, qui le font péricliter ensuite quelques années plus tard, quand ce n'est pas quelques mois plus tard. Parce qu'alors le diable trouve des hommes et des femmes suffisamment immatures pour pousser ces vérités à l'extrême et créer alors la confusion au sein du peuple de Dieu. Parce que s'il ne peut pas nous freiner, il va nous pousser. I will wait here at the riverside. I don't care if I'll be here all day. 'Cause Et d'ailleurs, parmi les enseignements déséquilibrés, poussés à l'extrême, qui ont vu le jour ces dernières années, il y a celui qui veut qu'un chrétien puisse se trouver encore sous une influence démoniaque, et je le crois tout à fait, c'est d'ailleurs le thème d'une prochaine brochure, et puisse même avoir besoin d'être délivré d'une ou de plusieurs de ces puissances. Pas de problème avec ça. Maintenant, à partir de là, vous avez toutes sortes de personnes qui ne parlent que de délivrance, qui cherchent des démons partout, des soi-disant ministères de délivrance qui ont fleuri de tous les côtés et qui ont plus rendu les enfants de Dieu conscients du diable et de ce qu'il peut faire que de la gloire de Dieu. Et l'expérience nous montre d'ailleurs que beaucoup de ces personnes qui parlent sans arrêt de démons font partie de celles qui ont le plus besoin elles-mêmes de délivrance. Et je ne pense pas que je sois le seul à avoir constaté cela. Dernièrement aussi, le Seigneur a remis en évidence le ministère du Saint-Esprit, et c'est un de mes thèmes favoris. Le fait aussi que le Saint-Esprit soit une personne avec qui on peut avoir une communion, une relation profonde. Des ministères comme Béni-In ont été utilisés par le Seigneur pour remettre au goût du jour cette vérité. Mais à partir de là, vous avez des gens qui ne parlent plus que du Saint-Esprit, qui ne prient plus que le Saint-Esprit, qui ne prient plus le Père, qui ne mentionnent presque plus le nom de Jésus. Déséquilibre. Donc, n'utilisons pas les vérités que Dieu nous donne pour notre bien et pour faire prospérer son Église de manière déséquilibrée, sinon ces vérités vont se retourner contre nous et vont nous faire plus de mal, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, que de bien. I'll just wait right here at the riverside. There ain't no place. Un des plus faux enseignements qui est paru ces dernières années est celui qui voulait nous faire oublier nos racines juives, qui voulait nous faire penser aussi que Dieu en avait fini avec Israël et que l'Église avait supplanté Israël et était maintenant la seule chose qui intéressait Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a suscité beaucoup d'hommes qui ont enseigné sur le sujet pour nous ramener à l'amour d'Israël et nous faire réaliser qu'on ne peut pas couper la branche sur laquelle nous sommes assis.
À partir de là, nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui prêchent ces vérités avec déséquilibre. Nous avons beaucoup de chrétiens qui essayent d'être plus juifs que les juifs, si vous me permettez l'expression, et qui essayent de nous ramener sous la loi, comme pour nous aider à mieux faire marcher notre christianisme. Et faisant ainsi, ils nous ramènent plutôt sous la malédiction de la loi. L'adversaire travaille en général à partir de quelque chose de bon. Sa manière de faire est de semer de l'ivraie dans un bon champ de blé. Le péché, c'est quoi? C'est la perversion, c'est la distorsion de quelque chose de bon. Et il travaille de la même façon avec tous les enseignements que le Saint-Esprit nous donne pour nous permettre de rentrer dans une dimension supérieure, pour mieux servir à Dieu et pour voir sa gloire se manifester avec plus de facilité au milieu de nous. Et il pousse ces enseignements à l'extrême, au point que certaines deviennent même des doctrines de démons. Une doctrine de démons, c'est toujours un bon enseignement qui a été poussé à l'extrême. Et c'est pourquoi je vous encourage dans ces temps à ne pas vous laisser toujours influencer par le dernier qui a parlé et le plus fort. Mais d'analyser toutes choses, comme nous dit de le faire l'Écriture. C'est l'apôtre Paul qui nous dit analyser toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est ce que nous devons faire parce que Dieu nous appelle à penser par nous-mêmes et à être à l'écoute de son esprit pour discerner ce qui vient de lui et les pièges de l'adversaire afin que nous ne tombions pas dedans. Eh bien voilà, je vous laisse avec cette petite exhortation, petite mais si je peux dire qui peut rapporter gros, si vous la laissez pénétrer dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.